L'apôtre Paul commence à donner la conduite. Je voudrais qu'on parle un peu de la conduite. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est Paul qui parle. Donc en 1 Thessaloniciens 4 1, l'apôtre Paul parle d'une manière de se conduire qui plaire à Dieu. Cela veut dire que le témoin de Christ ne se conduit pas n'importe comment. Le témoin de Christ ne se conduit pas comme il veut. Le témoin de Christ ne vit plus sa propre vie, mais le témoin de Christ vit la vie de Christ. Le témoin de Christ vit la vie de Christ. Cette vie, je crois aujourd'hui que nous, jeunes chrétiens, nous donnons l'impression que Dieu nous fatigue avec ses préceptes de sanctification. Nous donnons l'impression que Dieu nous met des bâtons dans les roues avec ses ordonnances de sanctification. Nous donnons l'impression que Dieu doit nous laisser nous conduire comme on le veut. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas te laisser te conduire comme tu veux. Dieu a sa manière à lui, Dieu a son mode d'emploi à lui, Dieu a sa méthode à lui, et c'est après nous à laisser. Si tu n'es pas prêt à te conduire comme Dieu le veut, cela veut dire que tu ne lui as pas donné ta vie, mais tu lui as arraché ta vie. Et tu es en train de la conduire. Plus vieux jeunes chrétiens, plus avant donné leur vie à Jésus. Mais par leur manière de se conduire, cela démontre qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils ont arraché la vie de la main de Jésus. Et ils sont en train de la conduire. Et il y a pas pour lui, même encore avec Jésus, parce qu'ils veulent conduire leur propre vie. Mais comment peux-tu donner quelque chose à quelqu'un et tu refuses que cette personne puisse profiter de cette chose? Mais comment peux-tu dire, j'ai donné ma vie à Jésus? Oh, tu sais très bien que Jésus prend plaisir à ta manière de te conduire. Mais tu refuses de te conduire comme il veut. Et tu continues à dire que tu lui as donné ta vie. Tu lui as repris ta vie et tu es en train de la conduire. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3 verset 1. Je me tiens à la porte et je frappe. Qui quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Longtemps, nous avons prêché ce verset comme étant pour les païens. Il parle dans Apocalypse chapitre 3, il parle à une église. Il parle à une église. Il ne parle pas à des païens pour dire qu'ils veulent entrer dans leur vie. Il frappe avec eux. Non, il parle à une église. Quand il dit qu'il se tient à la porte, ça veut dire que Christ qui devait se trouver à l'intérieur de notre cœur est sorti maintenant. On l'a chassé. Et il frappe, il veut entrer. Parce qu'il veut contrôler encore notre vie. Mais bien, c'est ce moment, tu vis comme tu veux. Tu marches comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu fais ce que tu aimes. Tu ne consultes plus. Parce que tu n'as pas de maître. Tu as chassé Christ. Ce n'est pas Christ qui est parti, c'est toi qui l'as chassé. De la même manière, il est possible d'inviter Christ dans ton cœur par la prière d'acceptation. Il est aussi possible de chasser Christ de ton cœur par la conduite. Et tu as chassé Christ de ton cœur. Tu as chassé Christ de ton cœur. Pourquoi? Christ maintenant veut entrer et il demande ton accord. L'une des questions qui ne doit jamais manquer chez les jeunes chrétiens, c'est la question de savoir comment Dieu voudrait que je me conduise. Comment Dieu voudrait que je me conduise? Chaque fois que tu te poseras cette question te conduira à l'intérieur dans les Saintes Écritures. Car dans les Saintes Écritures sont exposées la vie du plus grand modèle de l'humanité, Jésus-Christ. C'est là que ta vie a été exposée dans les Saintes Écritures. Mon frère, ma soeur, je vais te dire pourquoi Dieu ne peut pas te laisser te conduire comme tu veux. Dieu ne peut pas te laisser te conduire comme tu veux, car tu t'as fait toi de son nom. Tu es son image. Dieu t'a fait toi de son nom. Les pas de tout est fait. Le vrai nom de tout le temps. Le Père a donné des réflexions à son épouse. À tous les niveaux, même au niveau des célibataires, le Père a son épouse. Ne t'habille pas de cette manière. Parce que si tu t'habilles comme ça, tu n'es plus pas célibataire. Et si tu sors, c'est le moment que tu vas salir. Parce que tu as mon image. On ne peut pas parler de toi. Non, faux. Et même avec les parents, la jeune fille fait adolescente, elle fait ses petits commerces, elle achète ses propres vêtements. Mais quand elle s'habille, malgré que c'est ses propres vêtements, c'est ton argent. Elle va choisir les parents, elle dit va te changer parce que tu es mal habillé. Elle va dire mais c'est mon argent, elle dit c'est ton argent, mais c'est votre image. Et si tu sors comme ça, c'est la famille que tu salis. Et nous disons que nous portons l'image de Dieu. Si nous sommes prêts à préserver notre image, nous sommes prêts à protéger notre image, nous ne voulons pas salir notre image, et nous faisons que Dieu salir son image parce qu'il nous aime. Dieu doit salir son image encore, une seconde fois, après le sacrifice qu'il a déjà fait à la croix, l'utilisation qu'il a retirée. Or la Bible déclare, en Hébreux chapitre 9, verset 28, qu'il n'est pas une seule fois pour le nom des pécheurs, il ne mourra pas deux fois. Christ n'est pas une seule fois. Nous devons comprendre que Christ a déjà manifesté quelque chose. Par notre conduite,
Pour que nous comme Dieu n'a pas encore traité de l'amour pour nous. Et que c'est maintenant il va nous laisser nous conduire comme on veut, avec une transformation qui nous aime. Que nous oublions Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit en Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour pour nous. En ce que nous nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Comme il a manifesté quelque chose. Et c'est à nous maintenant de manifester un coup par notre produit. C'est ainsi que notre sanctification est faite comme une sang de la Christ. Mais la vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu.